Pour nous, en fait, la démarche d'accompagnement concerté, elle est complètement intégrée à l'ensemble du projet social en fait, de l'association. Pour nous, c'est une convention qui nous lie au département et particulièrement au service d'action sociale en fait, qui permet de valoriser tout le travail d'insertion sociale qu'on réalise avec les habitants du territoire dits en situation de vulnérabilité. Généralement, quand on présente une personne pour faire des activités, on prend rendez-vous avec le référent DAC pour qu'il y ait un rendez-vous tripartite pour que la personne puisse être à l'aise et puisse connaître les différentes activités qui puissent lui être proposées. Je m'appelle Brigitte, j'ai 49 ans, j'habite Mortagne-sur-Gironde, j'ai 2 garçons, 21 et 17 ans, dont je m'occupe depuis 7 ans toute seule. Et voilà, ma vie, donc je suis sans activité car j'ai une maladie auto-immune qui m'empêche de travailler, une sclérodermie systémique. Donc voilà, j'étais sans activité depuis ma séparation. Je me suis d'abord dirigée vers un centre médical et j'ai rencontré des professionnels de santé, d'où Cyril Barré, qui a pris contact avec moi au bout d'1 mois ou 2, qui m'a dirigée vers le centre socio-culturel, voir si ça m'intéressait. Nous avons rencontré donc Isabelle Bonin, avec qui nous avons mis en place donc un suivi, car j'en avais vraiment besoin. J'étais devenue très isolée. Je ne voyais plus grand monde. Et j'avais besoin de retrouver un peu de la sociabilité. J'ai choisi donc de suivre le théâtre, car voilà, j'avais besoin, moi, pour ma part à moi, j'avais besoin de sortir un peu d'une routine, de rencontrer du monde, et le théâtre pour moi était tout à fait approprié. Je m'appelle Arnaud, ça fait depuis 2005 que je viens au centre. Et j'ai découvert le centre social par le biais du CCAS. Je cherche le contact des gens, d'autres personnes, des nouvelles personnes. Et puis c'est surtout pour éviter l'isolement. Et puis c'est surtout que moi je marche beaucoup au moral. Et moi il me faut des choses comme ça pour avancer dans ma vie. Le mardi matin je fais atelier jardin. C'est pour prendre l'air et puis planter des fleurs. Le mercredi, c'est la balade. Donc c'est encore être avec des gens. Donc voilà. Je m'appelle Sylvie Isard, j'ai 42 ans, j'habite Étaules et je suis célibataire, sans permis aussi. Je suis arrivée au centre socio-culturel de Saint-Sulpice de Royan par mon psy et par mon assistante sociale. Je ne serais pas venue de moi-même ici, je ne connaissais pas et je ne savais pas qu'ils accueillaient des adultes. J'ai rencontré Catherine Cheval et donc on a discuté des activités qui étaient en place, adultes. Et bon, en premier, j'étais pas intéressée vraiment par les activités et tout, c'était pour sortir de chez moi. Comme j'ai été en dépression, je ne travaillais pas, c'était pour me faire sortir de mon cocon. Bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants. Je suis arrivée ici, j'étais enceinte à l'époque, et j'avais peur, j'appréhendais, je sortais d'une séparation, ça fait que je n'allais pas forcément vers les gens. Et il y avait le café le matin au centre, qui est toujours tous les matins. Et on m'a proposé d'aller boire un café, alors ça a commencé comme ça. Je suis allée boire un petit café, et puis après je me suis renseignée de ce qui se passait, des soirées culturelles. Et après j'ai fait la connaissance à une soirée de Sophie Moreau, qui s'occupe des familles, et qui m'a proposé de faire des activités au centre. Et ça a commencé comme ça. Au départ c'était la découverte, c'était essayer. Voilà, si l'atelier me plaisait, si ça me convenait. Et après, c'est parti sur un dispositif, le DAC. Et j'ai pris un rendez-vous avec mon assistante sociale de quartier. Et on a fait le point sur ma situation, de ce que j'avais besoin.
Moi, j'avais besoin de partager. C'est pour ça que j'adore travailler en groupe, j'adore cuisiner. Et du coup, moi, j'ai voulu faire l'atelier de la table d'hôte. Après, j'ai fait aussi l'atelier marche. Souvent, c'est des personnes qui sont quand même orientées par des travailleurs sociaux, avec qui on peut avoir des premières rencontres, ou comme je le disais tout à l'heure, on se plaît à avoir une rencontre, mais pas à travers les manques ou les besoins des personnes, mais plutôt à travers leurs ressources, leurs envies, leurs rêves. Et après, on les invite à venir participer à une action ou une autre qu'on leur présente en fonction des centres d'intérêt qu'elles nous ont présentés. Il y a une formalisation donc, où la personne peut indiquer les activités qu'elle souhaite faire et exprimer ses souhaits, ses désirs, ses envies et aussi les objectifs qu'elle souhaite atteindre. Et le fait de contractualiser, ça permet de poser les choses et que les gens après, quand on fera un bilan, puissent dire si oui ou non ça a fonctionné et sinon comment on peut faire pour que ça aille mieux et si oui, de continuer dans la progression. C'est vrai qu'on n'a pas des actions spécifiques repérées DAC parce que comme tous les centres sociaux, on a donc un projet social qui est quand même fort et ambitieux. Enfin, c'est comme ça qu'on se plaît à le présenter ici, en tout cas à l'association Belle Rive. Et la mixité sociale est quelque chose de primordial pour nous parce que si on peut parler de vivre ensemble, de faire société, ça passe par la mixité sociale. Et donc pour nous, c'est important que même les personnes qui à un moment donné traversent des périodes difficiles ou sont repérées avec quelques difficultés, font partie de la société et donc font partie du centre social à l'endroit où elles en ont envie en fait. À travers le théâtre, j'ai rencontré de belles personnes et ça reste au sein du théâtre. Voilà, pour l'instant on ne se voit pas à l'extérieur. Mais ça reste au sein du théâtre et on est très ravis de se retrouver. On est tellement nombreux à avoir besoin d'autres choses que le travail, le boulot, les enfants. On a besoin d'autres choses pour se construire. Donc, et vraiment, le centre socioculturel a une gamme vraiment très large. Et ouais, il faut aller frapper à cette porte. Je suis commentaire. Je sais pas. Tout va très bien. Bon, madame Marquise. Tout va très bien. Madame Marquise. Tout va très bien. Tout va très bien, madame la Marquise. On crée des liens, puis on s'entraide les uns les autres. Pour moi, c'est que du positif. Hein. J'ai besoin de ça. J'ai rencontré des amis. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir aux autres. Parce que j'étais vraiment, vraiment agressif envers les autres. Donc voilà. Dès qu'on m'adressait la parole, moi j'aboyais plus qu'autre chose. Donc je disais non à tout. Et puis petit à petit, en faisant connaissance, en m'ouvrant un peu. Et puis des choses qui m'intéressaient, bien sûr. L'informatique, ça m'intéressait. Boire le café avec les copines, ça m'intéressait. Donc voilà, petit à petit, puis il y en a qui sont venus vers moi. Ils ont plutôt fait le pas, eux, de venir vers moi que moi de venir vers eux. Parce que moi j'aboyais, donc ça servait à rien, quoi. Le bienfait de se retrouver dans des dynamiques collectives, d'avoir une importance et une place dans un groupe où les autres vont se soucier d'eux, d'avoir un temps de parole, on se soucie de savoir de qu'est-ce qu'elle en pense, de qu'est-ce qu'elle a envie, mais de quoi elle rêve, mais depuis quand on m'a pas posé cette question-là, et d'ailleurs moi-même ça me fait peur parce que je n'ai plus de réponse à cette question-là. Enfin voilà, c'est des choses que les gens peuvent témoigner et du coup sur comment ça peut les remettre en dynamique et leur redonner plein d'envie. Certaines vont jusqu'à reprendre une activité professionnelle et font clairement un lien entre cette remise en mouvement et le fait qu'elles ont réussi à reprendre un travail, quoi. Pas toutes, et c'est pas l'objectif unique, hein. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet d'avoir un professionnel en plus dans la structure pour pouvoir enclencher toutes ces dynamiques-là, quoi. Le fait d'avoir un référent unique au centre social, ça permet à la personne de ne pas être perdue, que si jamais elle rencontre des difficultés, elle sait qu'elle peut s'adresser à cette personne-là. Moi, ça permet aussi que le référent du centre social a un petit regard attentif sur cette personne et que si à un moment donné elle ne va pas bien ou elle peut m'interpeller, après on peut reprendre ça avec la personne.
Ça permet d'avoir une vigilance, effectivement, et la personne comme ça, elle peut se sentir soutenue et accompagnée dans ses différentes activités. Et moi de mon côté, ça me permet aussi d'avancer différemment dans le travail plutôt administratif ou un autre accompagnement que je mets en place avec les gens. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est complémentaire et les gens s'y retrouvent vraiment. Il ne suffit pas de proposer des animations et des moments de rencontre aux personnes pour qu'elles s'en saisissent. Il y a vraiment tout ce travail d'accompagnement qui est possible. Alors certes avec le référent social de la personne, mais après il y a vraiment un gros travail de mobilisation constante sur le fait de prendre des nouvelles de la personne qui peut très bien trouver son compte dans ce qui est proposé. Et puis la vie fait que des fois il y a des moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres et qu'on ne va pas voir pendant quelques temps, et bien d'avoir le souci de prendre des nouvelles, de redonner les prochains rendez-vous à ces personnes-là. Ça m'a appris de prendre confiance en moi, ça m'a apporté du bonheur aussi, à des moments de ma vie que j'étais pas bien, la solitude, ça m'a appris aussi à rencontrer, à connaître des mamans, à apprendre aussi de vivre avec les gens du quartier, parce que quand je suis arrivée ici, je connaissais personne. Et maintenant, tout le monde me connaît dans le quartier. Et ça fait plaisir. J'ai fait partie aussi du bureau. Et voilà, j'ai pris quelques... je me suis mis un pied à l'étrier en me disant « t'es capable de faire certaines choses ». Et ça permet d'avoir un peu plus confiance en soi. Ils retrouvent de l'estime pour eux, de la confiance en eux, à condition qu'on crée les conditions de sécurisation, qu'on leur laisse le temps, et ensuite, une fois qu'ils sont partis, qu'ils prennent des responsabilités et qu'ils voient qu'ils ont vraiment une place, ils développent des capacités énormes. Je vais bientôt partir, je vais partir sur Saint-Georges-de-Didonne. Je viendrai au centre de temps en temps vous faire un petit coucou, mais c'est vrai que maintenant, je me sens libre, je peux maintenant m'épanouir et partir de mes propres ailes, et je sais que tout ira bien dans les prochains mois qui vont arriver. Mais je viendrai quand même faire de temps en temps des petits coucous et puis de temps en temps faire aussi un petit peu de bénévolat parce que je sais que ça va me manquer quand même un petit peu. Mais je me sens capable aussi de partir.